People now are at boiling point. Yeah, well, let me just show you first what the situation is this morning outside this Holiday Inn. You can see on the ground the glass, the shards of glass from where the riot... Nous avons maintenant des parties de notre centre-ville qui sont devenues complètement dominées par les musulmans. Et cela a conduit beaucoup de Britanniques à se demander ce qui se passe. Je viens d'une ville située à 30 000 au nord de Londres. Lorsque je suis né en 1982, il y avait une mosquée. Maintenant, il y en a 45. Et 50% de la ville est pakistanaise musulmane. Je vois donc la différence et les problèmes, de l'hostilité à la culture, à l'agression, à la domination islamique. Arrêtez le bateau, arrêtez le bateau, arrêtez le bateau, arrêtez le bateau. Nigel Farage a parlé des divisions croissantes au Royaume-Uni, notamment dans les villes où, selon lui, certaines zones sont devenues principalement musulmanes. Il croit que cela a conduit beaucoup de Britanniques à s'inquiéter du fait que leur pays change de manière qu'ils ne reconnaissent pas. Farage a souligné qu'en dépit des promesses faites par les gouvernements conservateurs et travaillistes de réduire l'immigration, les chiffres ont en réalité augmenté de manière significative. Cela, associé à la crise continue des migrants traversant la Manche, a conduit à un sentiment d'inquiétude parmi beaucoup de gens. Farage reconnaît qu'il y a des extrémistes des deux côtés, les extrémistes musulmans et les individus d'extrême droite, qui pourraient essayer d'exploiter cette tension pour semer le trouble. Mais il a insisté sur le fait que le problème principal est une peur répandue que la Grande-Bretagne perde son identité. Vos abonnements et vos likes sont essentiels pour soutenir notre travail et nous encourager à créer davantage de contenu. Tout ce que j'ai fait, c'est de demander à ce qu'on nous dise la vérité. Étonnamment, s'ils nous avaient dit la vérité, les émeutes n'auraient pas été aussi graves qu'elles l'ont été. Et les autorités doivent se réveiller face à un monde en ligne. Oui, je fais actuellement l'objet d'une attaque sérieuse et beaucoup de militants de gauche disent publiquement que je devrais être arrêté simplement pour avoir demandé la vérité sur le meurtrier. Les commentaires de Nigel Farage soulignent une profonde frustration face à la manière dont les autorités et les médias gèrent les informations sensibles lors des crises. Il croit que le manque de transparence après le meurtre tragique de 3 jeunes filles a alimenté le mécontentement public et conduit à des émeutes généralisées. En demandant si le suspect avait un casier judiciaire ou s'il était sur le radar des services de sécurité, Farage insiste sur le fait qu'il cherchait simplement la vérité que le public méritait de connaître. Farage estime également qu'il est injustement ciblé par ceux de la gauche politique. Il affirme que ses critiques utilisent cet événement tragique pour le réduire au silence et ont même appelé à son arrestation, l'accusant d'avoir incité aux émeutes en posant des questions. Farage suggère que si les autorités avaient été plus transparentes avec les informations, la situation aurait pu ne pas dégénérer à ce point. Cette situation reflète des problèmes plus larges de confiance entre le public et les autorités, ainsi que les dangers de la spéculation en l'absence de communication claire. Les critiques de Farage pourraient argumenter que ses commentaires pourraient exacerber les tensions, tandis que ses partisans pourraient voir ses actions comme une défense de la liberté d'expression et de la responsabilité. Le débat soulève des questions importantes sur l'équilibre entre la sécurité, l'information publique et les conséquences potentielles de la rhétorique politique. Notre pays change fondamentalement. Nous avons eu des élections générales successives où le Parti conservateur, suivi du Parti travailliste, a promis de réduire les chiffres de l'immigration et pourtant, nous les avons vus doubler puis quadrupler jusqu'à des chiffres records. Nous avons une crise frontalière avec ces bateaux traversant la Manche. Donc, sous tout cela, oui, vous avez des extrémistes musulmans, des gens d'extrême droite violents qui cherchent une excuse, mais derrière tout cela, il y a un sentiment croissant d'inquiétude dans notre pays, que nous perdons notre identité. Et c'est ce qui a conduit à cette explosion de violence l'autre jour. Maintenant, nous avons un gouvernement travailliste, et malheureusement, le gouvernement travailliste a ouvert les frontières encore plus que le Parlement conservateur. Malheureusement, il y aura plus d'immigrants qui arriveront, et je comprends pourquoi ils quittent leur pays en guerre. Mais ce sont tous des hommes. C'est un peu étrange, n'est-ce pas, que ce soit tous des hommes qui arrivent. Des hommes sur les bateaux. Ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont que des hommes.
Les commentaires de Farage reflètent dans sa croyance dans l'importance du dialogue ouvert et de la liberté d'expression, même lorsqu'il s'agit de sujets difficiles ou controversés. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Ce sont des Britanniques blancs de la classe ouvrière qui protestent. Et je ne défends absolument pas la violence. Ils souhaitent maintenant prendre le contrôle du récit. Personne ne devrait utiliser une plateforme de médias sociaux pour répandre la haine ou inciter à la violence. Et cette règle de la liberté d'expression, je pense que nous serions tous d'accord. Il a admis que tout ce qui est partagé en ligne ne peut pas être garanti à 100% exact. Mais il a soutenu que les gens devraient tout de même avoir la liberté de poser des questions et de participer à des discussions, surtout quand il s'agit de questions qui concernent le public. Les commentaires de Farage reflètent sa croyance dans l'importance du dialogue ouvert et de la liberté d'expression, même lorsqu'il s'agit de sujets difficiles ou controversés.